Nous voilà ensemble pour corriger les exercices de la notion 17, résoudre des inéquations. Donc on commence par le premier exercice, l'exercice 14. L'exercice 14 nous demande sans résoudre, donc pas de résolution, de vérifier si plusieurs nombres sont solutions de l'inéquation 3x moins 2 supérieur à moins 1. Donc on demande par exemple x égale 3. Bah, l'idée de prendre la valeur x et de remplacer par 3 et de vérifier si c'est égal. Donc ici on va faire donc 3 fois 3 moins 2. Attention, on remplace par 1. D'abord on calcule. 3 fois 3, 9. 9 moins 2, ça fait 7. Est-ce que 7 est supérieur à moins 1? Oui. Donc oui, c'est une solution. X moins 3 vérifie ce calcul, parce que si je remplace x par 3, j'obtiens quelque chose qui est juste. Ensuite, moins 1, je remplace 3 fois moins 1, moins 2, ce qui fait moins 3, moins 2, ce qui fait moins 5. Est-ce que moins 5 est supérieur à moins 1? Eh bien non, c'est inférieur à moins 1. Donc non, ce n'est pas une solution. Le nom devrait être supérieur, alors que ce n'est pas supérieur ici avec moins 1. Ici avec 2, 3 fois 2 moins 2, ce qui fait 3 fois 2, 6, moins 2, 4. Est-ce que 4 est supérieur à moins 1? Oui, c'est juste, donc c'est une solution. Donc c'en est une, 3, 2 aussi, mais pas moins 1. Vous voyez, on peut avoir plusieurs solutions pour une équation. C'était bien dit dans la vidéo du cours. On passe maintenant à l'exercice 17. Alors c'est sur le même principe, sans résoudre, dire, donc cette fois, mais l'équation est un peu plus compliquée, enfin une équation, 6 moins y est supérieur à 2y moins 2. Ok, donc on nous demande d'abord avec y égale 6. Alors là, attention, j'ai deux parties, vous voyez, donc je dois faire deux calculs. Je commence d'abord par calculer celui-ci, puis celui-là, et après, je compare. Donc 6 moins y, 6 moins 6, ça fait 0. En dessous, je calcule 2 fois 6, moins 2, donc 2 fois 6, 12, moins 2, ça fait 10. Est-ce que le premier est-il supérieur au deuxième? Est-ce que 0 est supérieur à 10? Ben non, 0, il est inférieur à 10. Donc non, ce n'est pas une solution. Si on avait eu inférieur, oui. Parce que là, 0 n'est pas plus grand que 10. Donc il y a une erreur dans ce calcul. Donc c'est pas une solution. Ensuite, on a y égale moins 3. Donc deux calculs aussi. Donc 6 moins 3. Attention, si. Ce qui fait 6 plus 3, ce qui fait 9. Le deuxième, 2 fois y, 2 fois moins 3, moins 2. 2 fois moins 3, moins 6. Moins 6, moins 2, moins 8. Est-ce que 9 est supérieur à moins 8? Bien entendu. Donc ça fonctionne. Donc oui, c'est une solution. Et le dernier, y égale 10. Donc pareil, je fais 6 moins 10, ce qui donne moins 4. Ensuite, j'ai 2 fois 10, moins 2, donc 20 moins 2, 18. Est-ce que moins 4 est supérieur à 18? Eh bien, bien sûr que non. Moins 4, il est inférieur à 18 et pas supérieur. Donc non, ce n'est pas une solution. Donc c'en est une, c'en est pas, c'en est pas. Voilà pour l'exercice 17. On passe ensuite à l'exercice 19. Donc là, on va commencer à voir quelque chose d'autre, à la manière de représenter les solutions. Donc ici, nous, on va le faire directement sur le livre. D'accord? Donc j'effacerai ensuite. Donc ici, comme sur la vidéo, c'est assez clair. Donc on va voir si vous avez compris. Donc associer à chaque représentant l'inégalité. Alors par exemple, x supérieur à moins 3. Donc déjà, je vais prendre moins 3. Supérieur, c'est ce qui est après. Donc ça pourrait être en rouge, d'accord, ou en vert. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais supérieur strictement, ce qui veut dire que le moins 3 n'est pas dans la solution. Donc le crochet, vous voyez, c'est pas un crochet fermé, mais c'est un crochet ouvert. Donc c'est celui-ci. Celui-ci, ce serait le même avec un égal ici. Il est où? Il est là. Celui-ci, x inférieur à moins 3, donc c'est les valeurs qui sont avant, donc c'est soit le bleu, soit l'orange. Donc là, vous voyez, c'est strictement pas de égal, donc ça correspond au crochet ouvert. Et celui-ci, c'est crochet fermé. Il est où? Il est là. Supérieur, plus grand, après. Inférieur, plus petit, avant. Strict, pas avec. Égal, avec. C'est le sens du crochet. Voilà pour l'exercice 19. J'espère que je sois clair. Donc on l'a fait direct sur le manuel, donc on ne va pas le corriger ici. Et on passe donc à l'exercice 20. Alors, dans l'exercice 20, on commence maintenant à voir des petites méthodes de résolution par le calcul cette fois. Donc on doit résoudre x plus 9 est inférieur à moins 3. Alors c'est exactement les mêmes techniques que pour les équations. La seule différence, c'est dans le cas où vous allez diviser par un nombre négatif. Attention, les signes vont changer. Dans tous les autres cas, les signes sont les mêmes. Donc ici, je vois que je vais supprimer ce plus 9 en faisant moins 9.
Donc moins 9, le signe ne change pas, soustraire ne change pas l'ordre. Donc il reste x, et là je vais faire moins 3, moins 9, ce qui fait moins 12. Hein? Donc j'ai résolu. Donc ce sont les valeurs plus petites que moins 12, inférieures strictement à moins 12. Ok, bien. Ensuite, on a 3y supérieur à moins 18. Donc même chose ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ce 3 en divisant par 3, hein, parce qu'il est relié par une multiplication à y. Donc ça fait y, ça ne change pas l'ordre, divisé par 3, parce que 3 est positif. Et je divise moins 18 par 3, ce qui fait moins 6. Donc ce sont les valeurs supérieures strictement à moins 6. Ensuite, on a moins 6 plus z qui est supérieur ou égal à 22. Donc là, on va supprimer ce moins 6 en faisant plus 6. Le symbole ne change pas. Donc il va me rester z. Et je fais 20, donc plus 6, donc 22 plus 6, 28. Ce sont les valeurs supérieures ou égales à 28. Moins 4t inférieur ou égal à 9. Donc là, je vais devoir diviser par moins 4 hein, pour supprimer ce 4. Alors là, attention, diviser par moins 4, là, il faut faire attention. Division par nombre négatif, le signe change. Donc ici, il me reste t et je divise 9 par moins 4. Et 9 par moins 4, on calcule. 9 divisé par moins 4, ce qui fait moins 2,25. Donc ce sont les valeurs supérieures ou égales à moins 2,25 qui sont les solutions de cette équation-là. Donc attention, dès qu'on a... Là, c'est parce qu'on a divisé par un nombre négatif. Hein. Attention à ça. Ça, c'est donc pour l'exercice 20. On passe ensuite à l'exercice 21, qui est le même, mais avec des inéquations un peu plus sophistiquées. 9 plus 4x est inférieur ou égal à 7. Donc là, le but va être de supprimer le 9 et le 4. Comme dans les équations, on va commencer par supprimer d'abord le 9. Donc on va faire moins 9, ce qui va nous faire 4x. Donc pas de changement de signe. 7 moins 9, ce qui fait moins 2. Et ensuite, on va supprimer ce 4 en faisant diviser par 4. D'accord? Donc j'ai x divisé par 4 ne change pas le signe. Et moins 2 divisé par 4, ça fait moins 0,5. Donc les solutions sont les nombres inférieurs ou égaux à moins 0,5. On va passer maintenant au B. C'est comme dans les équations. Hein. Si vous avez compris les équations, ça devrait être relativement accessible. Donc moins 3y plus 5 est inférieur strictement à 14. Donc on va commencer par supprimer ce plus 5 en faisant donc moins 5. Ce qui nous fait moins 3y, pas de changement de sens. 14 moins 5, ce qui fait 9. Et après, attention, là je vais diviser par moins 3. Donc y, 9 divisé par moins 3, ce qui va faire moins 3. Et là, comme il y a un nombre, attention, division par nombre négatif, changement de signe. L'inférieur devient supérieur. 4z moins 7 tiers est supérieur à 5 tiers. Un peu plus compliqué parce qu'il y a des fractions. Hein, donc on va commencer par supprimer le moins 7 tiers en faisant plus 7 tiers, ce qui va faire 4z. Super, alors je le note ici. Hein. Alors on fait 5 tiers plus 7 tiers. Comme c'est géomètre dénominateur, finalement c'est facile. Ça nous fait donc 7 plus 5, 12 tiers. Mais 12 tiers, ça fait exactement 4. Parce que 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc finalement, c'était un calcul qui n'était pas compliqué. Et ensuite, je vais supprimer ce 4 en divisant par 4. Pas de changement de signe. Hein, positif. Z, 4 divisé par 4, 1. Donc les valeurs strictement supérieures à 1. ID, moins 2t supérieur à 4. Donc on va commencer par supprimer ce moins 2 en faisant plus 2. Il va nous rester donc moins 2t, pas de changement de sens. 4 plus 2, 6. Ensuite, on va supprimer ce moins 2 en divisant par moins 2. D'accord? Attention, division par nombre négatif, changement de sens. Et 6 divisé par moins 2, moins 3. Voilà, donc pour cet exercice 21. On entame le dernier exercice, l'exercice 26. Alors dans le 26, c'est la même chose. Hein, on va des équations des inéquations encore plus sophistiquées. Et on nous demande cette fois de représenter sur un graphique 4t moins 10 supérieur strictement à moins 5t moins 19. Donc l'idée va être de regrouper les t de ce côté-là et de mettre les nombres de ce côté-là. Donc moi ce que je vais faire, bon, pas de changement de sens au début, hein, parce que c'est que des plus et des moins. 4t reste, moins 19 reste. Ils sont à leur place. On va s'occuper du moins 10. Alors le moins 10, pour le supprimer, on fera plus 10 de ce côté. Le moins 5t, pour le supprimer, bon, on va faire plus 5t. Bon, vous pouvez le faire deux fois, mais l'avantage de le faire une seule fois, les deux en même temps, c'est que c'est plus rapide. Et on calcule 4t plus 5t, 9t. Moins 19 plus 10, moins 9.
Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 9 pour supprimer ce t. Pas de changement de signe, parce que nous fait positif. Et moins 9 divisé par 9. Je vous le note peut-être si vous voulez. D'accord? Ce qui nous fait moins 1. Le nombre de représentation de droite graduée, donc on fait à droite. On a le nombre moins 1. Et en couleur, je vais mettre les solutions. Alors les solutions sont les valeurs supérieures. Donc supérieur, c'est déjà plus grand. Symbole strict, donc strictement, crochet ouvert. Voilà mes solutions. Ensuite, on a le suivant, 6y plus 7 est inférieur à 4y plus 7. Donc même chose, on garde le y de ce côté et le 7 qui est ici. Les symboles ne changent pas. Je vais commencer par supprimer ce plus 7 en faisant moins 7 et le 4y en faisant moins 4y. Je calcule, ce qui fait 2y de ce côté et une 0 ici. Je vais diviser par 2, pas de changement de signe, donc 0 divisé par 2, et 0. Hein, donc on repose ça sur notre gradué, on a 0, et nous on veut les valeurs qui sont strictement inférieures, donc avant à 0, strictement crochet ouvert. Et c'est 3,5x moins 10 inférieur ou égal à 15 moins 1,5x. Je laisse ce 3,5x de son côté, je laisse le 15 de ce côté. Je vais m'occuper, supprimer le moins 10 plus 10, supprimer moins 1,5x plus 1,5x. Et je calcule 3,5 plus 1,5, 5x, et 15 plus 10, 25. Donc maintenant je vais diviser par 5, pas de changement de signe, parce que 5 est positif. Donc je divise par 5, 25 par 5, 5. J'ai le numéro 5, j'ai des valeurs inférieures. Donc, petit, inférieur ou égal, crochet fermé. Voilà, et on entame le dernier, le D, W-4 est supérieur ou égal à 2W plus 2. Donc le W, je le laisse, le plus 2, je le laisse. Donc je supprime ce moins 4 en faisant plus 4, et ce W moins 2W. W moins W, ce qui fait moins W, et 2 plus 4, il fait 6. Maintenant, attention, là c'est comme s'il y avait un 1, donc je dois diviser par moins 1. Ah, diviser par moins 1, changement de signe, attention. Donc W, et 6 divisé par moins 1, moins 6. Ma droite avec moins 6. Donc j'ai les valeurs qui sont inférieures, plus petit, ou égales, crochet fermé. Voilà pour cette série d'exercices. Merci.